Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un 3 choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Choisissez votre pierre et sur quoi va comporter ce message intemporel. C'est un tirage intemporel qui s'applique lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Tout simplement, qu'est-ce que mon rêve signifie? On va aller voir avec la sagesse de l'oracle le message que votre rêve a voulu vous dire. Le rêve, pensez au rêve que vous voulez, tout simplement. Pensez au rêve que vous voulez savoir quelle est la signification de ce rêve. Et je vais tout simplement tirer les cartes pour avoir l'œil net. Et si jamais j'ai besoin, je vais seconder avec le Third Eye Tarot de Brice. Si jamais j'en ai besoin. Si je n'en ai pas besoin, ben, je ferai pas de tirage avec. Mais voilà. Donc, choisissez 1, 2 et 3. Et je suis tout de suite partie avec le 1. Bonjour! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je suis partie pour votre tirage à vous. Que signifie mon rêve? Que signifie votre rêve? Donc, on va aller voir, en fait, le message caché de votre rêve. Qu'est-ce que votre rêve a voulu vous dévoiler cette nuit? Qu'est-ce que votre subconscient veut vous dire? Donc, qu'est-ce que votre subconscient veut vous dire? Ok. Qu'est-ce que le rêve signifie? Ok. Et dans le concret, comment utiliser ce rêve à bon escient? Comment utiliser ce rêve à bon escient? Voilà. Donc, qu'est-ce que le rêve a voulu vous dire? Procréation, longueur d'avance. Croyez, le rêve a voulu vous dire, croyez en vos entreprises. Croyez en le partenaire de vie que vous avez choisi. C'est au sujet d'une longue relation. Soit d'amitié, soit d'amour. Ça ne le dit pas parce que c'est un tirage général. Vous mettez toujours à votre sauce. Mais ici, en fait, ce que je vois, quand même, on a 2 cartes. Et sur les 2 cartes, il y a 2 animaux. 2 animaux proches. Ici, co-création, travail d'équipe. Ici, longueur d'avance, ça fait longtemps. Donc, ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un. Et en fait, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, c'est que de prendre votre temps pour avancer avec cette relation ou avancer avec ce partenaire. Ça dit, le temps mène à la victoire. Le temps vous mène à la victoire. Très bien. On va aller voir. Donc là, j'avais dit... ce que signifie le rêve. Donc, ce que signifie le rêve, c'est ça. Ce que vous dit le rêve, ok. Peut-être que tu es bien avec cette personne, d'accord? Que vous êtes justement, que le temps mène à la victoire, que vous avez pris votre temps et que c'est solide. Par contre, il ne faut absolument pas que tu t'oublies dans le processus. C'est-à-dire, ici, avec à la mer comme message principal, c'est comme si on était à la dérive et que la dérive
allait t'amener finalement à ton objectif. C'est-à-dire que c'est un rappel que oui, c'est très bien d'être accompagné toute ta vie de personnes, d'être en couple toute ta vie, bref, d'avoir une famille, je vois vraiment des personnes quand même bien établies au niveau du relationnel. Vous avez toujours été avec quelqu'un. Sauf que, il est important de ne pas t'oublier au détriment des autres. C'est-à-dire que, à la mer, se laisser porter par le courant. Si la vie t'amène dans une X situation, hein, si tu es amené à faire tel ou tel choix, d'accord, et que ça ne va pas dans le sens de ton compagnon, ben, un travail d'équipe, en fait, un travail d'équipe, ça dit, c'est deux personnes qui se soutiennent mutuellement, hein, qui n'ont pas nécessairement le même chemin de vie, mais qui se soutiennent mutuellement dans leur chemin de vie et qui s'apportent mutuellement. Puis ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que tu as trop donné à l'autre et qu'il faudrait peut-être que tu penses un peu à toi, au final. Parce que quand même, ici, on a deux cartes, qu'il y a deux personnages, puis ici, dans le message, on est seul. Puis à la mer, c'est la carte de l'introspection. C'est la carte du chemin seul. Pas du chemin seul, mais de la recherche de soi. De la recherche de, ok, moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que l'autre est prêt à faire autant de sacrifices ou d'efforts que moi dans cette relation ou pas? Et dans le concret, qu'est-ce que ce rêve peut vous amener, hein, dans la matière? Comment est-ce que ça peut vous aider? Ça peut vous aider à devenir heureux, heureuse, à devenir plus épanoui. Et encore là, ils sont deux, hein? Donc j'ai l'impression que votre compagnon va rester avec vous même si vous faites cette introspection. C'est juste que ça va vous permettre de vous connaître mieux à l'intérieur et de vous aimer davantage et d'aimer l'autre davantage. Il y a vraiment un travail d'introspection aussi. J'allais tirer avec le third eye ce travail d'introspection. Qu'est-ce que le tarot conseille? Ah ben oui, justement. Soit d'écrire un livre, ou soit de faire des formations qui t'intéressent, dans le domaine qui t'intéresse, dans le concret. Hein? Faire dans la matière vraiment des recherches sur toi, en fait. De te considérer comme un devoir. Ok, il y a des personnes ici qui aiment peut-être beaucoup, quand même, la vie matérielle et en fait l'école. Puis ici, en fait, c'est comme si vous aviez terminé l'école il y a longtemps ou que vous aviez terminé l'apprentissage à faire. Et ici, ce qu'on te dit, c'est que vraiment, considère-toi comme un devoir. Considère-toi comme un devoir à faire. Va chercher au plus profond de toi qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et d'aller en ce sens. Et d'avoir une discussion avec ton autre sur ce que tu aimes et d'aller en ce sens. Et l'autre va te soutenir parce que ici, il est ici. Hein? Ils sont deux. Et heureux. Donc, voilà pour toi. J'espère que ce message et ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, like, abonne-toi. Et je te souhaite que l'amour vous accompagne tous, en fait. Que l'amour vous accompagne tous. Sur ce, je suis partie avec le deuxième tirage. Ceux qui ont choisi cette pierre. Et je suis partie. Donc, ici, que signifie votre rêve? À propos de quoi ça parle?
Je vais prendre les deux parce qu'ils ont sauté à l'unisson. De quoi ça parle? Ensuite, quel est le message? Qu'est-ce que votre rêve veut vous dire? Qu'est-ce que votre rêve veut vous dire? Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais prendre. Et finalement, dans le concret, qu'est-ce que vous pouvez faire, hein? Comment s'applique le rêve? Dans le concret, qu'est-ce que... le outcome, hein? Dans le concret, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Je suis partie. Donc, que signifie votre rêve? Ah, vous rêvez en grand. Vous rêvez d'accomplir votre objectif. Vous avez un rêve depuis toute petite que vous voulez réaliser. Et en fait, sur quoi porte le rêve? C'est sur vos rêves, en fait. Vous rêvez de vos rêves, de vos entreprises, de vos aspirations. Vous rêvez aussi de pouvoir sortir de votre coquille, de sortir de votre zone de confort pour atteindre l'étoile, vous rêvez d'espoir de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que votre rêve veut vous dire? Donc, tout ce qui brille, un vent de changement, l'heure de la sieste. Vous, groupe numéro 2, vous n'y allez pas de main morte parce que votre rêve est hyper important à votre cheminement de vie. Non seulement vous manquez de repos, hein, vous vous donnez pas assez de repos, vous vous donnez pas assez de temps de pause, en fait. Ici, c'est annonciateur. Votre rêve est annonciateur d'un vent de changement dans votre vie professionnelle, dans vos finances, dans votre vie professionnelle. Vraiment. C'est annonciateur que mon petit, ma petite, accroche-toi parce que ça va bouger. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui vient parce que tu en as rêvé. Tu nous l'as demandé et c'est comme si les anges, vos guides, à votre demande, vont s'interposer dans votre vie pour changer ce qui a à changer. Et attention, parce que quand les archanges, les anges s'en mêlent, ce n'est pas des peanuts, d'accord? Quand même, un archange, c'est puissant. Très, très, très puissant. Puis en fait, c'est ce que je ressens, c'est que l'au-delà, supérieur, le destin va se mêler de votre vie dans votre vie professionnelle. Tout va changer. Tout va changer pour vous. Pour votre plus grand bien. Parce que ici, c'est annonciateur de votre rêve qui devient réalité. Parce que vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé au ciel. Vous avez demandé à ce qu'on prenne part dans votre vie et qu'on s'en mêle. Et c'est ce qui va être fait, en fait. C'est assez bousculant. C'est assez... oui, j'espère que vous comprenez. Et dans la matière, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Comment ça va s'appliquer dans la matière, dans votre vie terrestre? Oh! On a à la mer, mais à l'envers, retourner. Je vais la prendre en considération parce que mon jeu est toujours à l'endroit. Je ne retourne jamais les cartes. Donc si elle tourne à l'envers, je le prends en considération parce que c'est ici.
À la mer, comme j'ai dit au groupe précédent, c'est une carte d'introspection. Retourner comme ça, c'est que l'introspection, vous l'avez faite. Vous avez assez introspecté sur vous-même. Ça veut dire que dans la matière, vous allez devoir agir. Vous allez devoir sortir de votre grotte, là, en tant qu'ermite. En tant qu'ermite, en recherche de savoir, en recherche de connaissances, en recherche de sagesse. Vous allez sortir avec votre sagesse, en fait, de votre grotte et vous allez agir dans la matière. Vous n'aurez pas le choix. C'est ce que j'entends. Vous n'aurez pas le choix, autre choix que d'agir. Je vais aller voir ici, avec le third eye, je vais renchérir avec dans la matière, qu'est-ce que ça veut dire. Pour le tarot, qu'est-ce qu'il y a à dire dans la matière, comment ça va se répercuter. Quel choix, pourquoi en fait, vous n'aurez pas le choix. Pourquoi vous n'aurez pas le choix de sortir de votre grotte. Ok. Je prends parce que c'est vraiment ça. Il y en a beaucoup, mais je prends. Ok. Ok. Pourquoi? Bah tout simplement parce que tu en as rêvé tellement longtemps, mais que non seulement tu y rêves, mais tu as le potentiel de réussir. Et que pour un équilibre dans ta vie, pour revenir à un équilibre de juste milieu, de autant vie professionnelle que vie personnelle, que vie de santé, tout doit être rééquilibré dans ta vie. Ok? Absolument tout doit être rééquilibré. Et j'ai l'impression que tu le fais trop lentement. Ouais. Tu as patienté, tu as attendu énormément. Et en fait, ce que dit ici le tarot, c'est que l'attente est terminée. Que tu as non seulement le potentiel, mais en plus la capacité. Tu es capable de le faire. Certes, pas à une grande vitesse grand V, parce qu'ici on a quand même le chevalier de Pentacle qui prend son temps, mais qui réussit à faire qu'est-ce qu'il a à faire. Il réussit sa quête, hein? Il est en quête de réussir, le chevalier de Pentacle. C'est comme ça que je le perçois. Hein? Il veut réussir à faire ce bloc-là, à faire ce cube, à aligner tout parfaitement, mais ça prend du temps, en fait. Et ce qu'on te dit, c'est que tu as demandé le coup de pouce de l'univers pour accomplir ce que tu as à accomplir, pour ton rêve. Et dans le concret, on t'amène. Nous t'amenons les outils nécessaires. Nous rééquilibrons ta vie en amenant dans la matière des situations de loi, de situations de justesse pour laquelle il faut que tu prennes ton temps, mais que, comment dire, on a assez patienté en fait. Pour ta réussite, pour ton rêve, tu as assez patienté. Donc, nous, à ta demande, nous intervenons et nous changeons tout. Donc, attention, accroche-toi parce que ça risque d'être un périple assez éprouvant et assez bouleversant parce que ici, ça change. Tout change. Tu vas pouvoir retrouver le repos nécessaire parce qu'ici, tu es quand même fatigué. Tu vas pouvoir te reposer nécessaire. Hein? Je l'avais dit tantôt que tu manquais de repos. Ben, en fait, ici, tu retrouves le repos nécessaire. Dans ton potentiel,
tes facultés, tes capacités, tu vas pouvoir les utiliser dans la matière. Parce qu'il y a un retour d'ascenseur. C'est ce que j'entends. Il y a un retour d'ascenseur sur ce que tu as semé. Tu récoltes ce que tu sèmes, en fait. Et tu l'as semé très lentement. J'ai l'impression que ça t'a pris des années, des mois, mais des années plutôt. Des années. Et que c'est sur le point de se réaliser ton rêve. Voilà pour toi. J'espère que tu auras apprécié. C'est très beau tirage. J'espère que tu auras apprécié et que ça t'aura parlé, ce tirage. Sur ce, je te souhaite que l'amour t'accompagne. Et que, voilà. Je vais passer et que tes rêves se réalisent. Mais c'est clairement ce qu'on te dit en fait. Donc crois-y parce que c'est possible. Voilà pour toi. Donc je vais être rendue au choix numéro 3. Toi qui as choisi cette pierre, la sélénite. Voilà. Donc la sélénite. Sur quoi... je vais juste changer un peu les énergies. Ok, parfait. Sur quoi se porte votre rêve? Ok. Ensuite, quel est le message du rêve? Ce qu'on veut te dire par rapport à ce rêve. Ok. Et dans le concret, qu'est-ce que ça signifie? Dans le concret, comment ça se concrétise? Dans la vraie vie, comment appliquer le rêve? Voilà. Donc, sur quoi comporte votre rêve? L'observateur. Ok. En fait, votre rêve va se concentrer sur sur une personne ou sur quelque chose qui vous intéresse. Hein? Quelque chose que vous regardez de loin depuis longtemps et qui vous intéresse. Soit ça peut être une personne ou ça peut être aussi un domaine. Comme l'astrologie, comme peu importe. Un domaine, ça peut être les dieux, ça peut être peu importe. Mais ça comporte sur quelque chose qui vous intéresse. D'accord, alors creusez un peu plus. Qu'est-ce que vous dit votre rêve? Ce que vous dit votre rêve, en fait, avec ces deux cartes, c'est de réfléchir à une nouvelle vie, de réfléchir à ce que vous désirez mettre dans la matière, à réfléchir si, d'accord, vos rêves vous montrent ce qui vous intéresse, vos champs de, comment dire, non j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, dans le fond ce qui vous intéresse, votre champ de, je l'ai sur le bout de la langue, votre champ d'expertise, voilà. Vos rêves vous montrent votre champ d'expertise. Sur quoi vous êtes intéressé à en apprendre davantage ou sur ce que vous désirez aller vraiment. Puis ici, en fait, ça l'amène une introspection, comme ça l'amène une réflexion à ce que vous voulez mettre en pratique dans la matière, à ce que vous voulez mettre en formation, peut-être une formation, peut-être retourner à l'école dans un domaine. Bref, il y a vraiment, ça met en lumière ça, en fait. Ça met en lumière votre champ d'expertise, vos rêves. Ou si ça parle d'une personne, parce qu'il y a aussi l'observateur, hein, on observe notre étoile, on observe une personne, on observe vraiment une personne lointaine. Hein. Ça peut être de l'autre côté du globe pour vous. Si vous êtes observateur puis que vous rêvez à cette personne, en fait, c'est à réfléchir sur comment, dans la matière, tu peux mettre tes rêves. Bref, il y a de ça. Et dans le concret, comment appliquer le rêve? Hein? Comment dans le concret on peut appliquer le rêve? Âme sœur.
Ah ben oui, vous rêvez de quelqu'un. Vous rêvez de quelqu'un ou justement d'un champ d'expertise. Donc, si vous rêvez de quelqu'un, voici le message. Faites le premier pas. Parce que c'est seulement en allant voir, si c'est possible, que tu vas voir si vraiment vous êtes âme sœur comme tu le penses. Ou sinon, c'est vraiment aller vers la personne. C'est ça le message. C'est d'amener de nouvelles réflexions pour sortir des réflexions, en fait, et d'aller dans le concret, nouvelle vie, hein, de se lever et d'agir. Donc, pour certains, c'est ça le message. Pour d'autres, ça va être ici votre champ d'expertise. Si c'est votre champ d'expertise que vous rêvez, en fait, la réflexion t'amène de nouvelles expériences à faire. C'est-à-dire, peut-être qu'il serait intéressant d'aller en ce sens parce que ici, les hameçons sont retournés, donc je le prends en considération. C'est comme si on disait c'est fait pour toi en fait. C'est fait pour toi dans la matière. Et si tu te demandes sans cesse si c'est fait pour toi, alors que dans ton rêve, tu ressens que c'est fait pour toi, ben en fait, va voir dans la matière si c'est vrai. Va voir la vérité. Va chercher la vérité. Si tu te poses trop de questions, va chercher dans la vérité. Et je vais tirer une carte de plus à l'observateur, hein, à ce que signifie votre rêve. Selon le tarot, c'est un conflit, ouais, c'est ça. C'est en fait de défendre ce que vous voulez en fait. C'est ça, c'est de mettre dans la matière ce que vous voulez. C'est au lieu de vous poser la question, ah, j'ai rêvé de cette personne cette nuit, je ne sais pas si c'est réciproque ce que l'on ressent, est-ce qu'elle rêve de moi, blablabla. Ben, au lieu de vous le demander, ben, tout simplement, allez voir. Demandez, allez voir. Et vous allez savoir tout de suite votre réponse. Mais vous ne saurez jamais si vous n'allez pas voir. Comme par exemple, si c'est un champ d'expertise, ben en fait, si vous êtes sur la défensive, hein, vous mettez une certaine distance, puis vous êtes comme, ok, ben j'ai envie d'aller vers ce domaine, mais je ne sais pas si ça va vraiment me correspondre, j'ai peur que ça ne me corresponde pas. Ben en fait, tout simplement, essayez dans la matière, puis en fait, vous allez voir si oui, c'est fait pour vous ou non. C'est pas fait pour vous. Voilà. Vous allez avoir votre question, puis en fait, vous allez comme ça pouvoir vous dégager de ces réflexions qui peut-être vous bloquent dans votre vie à justement à avancer. Ici, c'est comme si vous aimeriez que vos rêves deviennent réalité. Mais que vous êtes trop dans la réflexion au lieu de passer à l'action. Si vous agissez, vous allez avoir votre réponse tout de suite. Et parfois, il est bien, il ne faut pas avoir peur du rejet, parce que dans le concret, en fait, ça montre quand même une peur d'être rejeté par la personne que vous aimez. Il ne faut pas avoir peur parce que le rejet, c'est aussi une libération. Parce que quand vous êtes rejeté, ben vous pouvez passer à autre chose par la suite. Ça libère. Ça fait mal, mais c'est un deuil et ça libère. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé et que ce message vous aura aidé, surtout. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!